Bébé, pour toi, je suis chien. Bébé, pour toi, je suis chat. Bébé, pour toi, je suis tout ce que tu veux, mais donne-moi un coup. Bébé, pour toi, je suis chien. Bébé, pour toi, je suis chat. Bébé, pour toi, je suis tout ce que tu veux, mais donne-moi un coup. Parce que ton chouchou, c'est moi. Tes shopping, c'est moi. Tes voyages, c'est moi. S'il te plaît, donne-moi un coup. Ton manger, c'est moi. Ta beauté, c'est moi. Téléphone, tout ça là. Donne-moi un coup. Bébé, pour toi, je suis chien. Bébé, pour toi, je suis chat. Bébé, pour toi, je suis tout ce que tu veux, mais donne-moi un coup. Bébé, pour toi, je suis chien. Bébé, pour toi, je suis chat. Bébé, pour toi, je suis tout ce que tu veux, mais donne-moi un coup. Un coup, un peu petit. Même si c'est... Ouh, on applaudit fort. Vous pouvez vous asseoir un peu. Voilà. Je suis âgé, Tu peux t'asseoir un peu. Voilà. Quand tu me vois passer, tu vas penser que je suis mature. Toujours bien habillé, tu vas penser que je suis mature. Quand j'écoute ma petite voix dans ma tête, oh, c'est gâté. Les analyses sont pas bonnes. Ils m'ont dit, je suis immature, 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 immature. C'est pas de ma faute. Désolé. Mes parents se demandent des fois si c'est eux qui m'ont né. Chaque matin au boulot, j'ai envie de frapper mon patron. Des fois, ça m'arrive même de dormir dans les toilettes. J'oublie mon nom quand je reçois un dépôt. Des fois, je ris seul parce qu'on est beaucoup dans la tête. Si mon caca ne sort pas, moi, je tire avec ma main. Depuis que j'ai l'argent, j'ai envie de tuer tous les pauvres. Les analyses sont pas bonnes. Ils m'ont dit, je suis immature, 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 immature. C'est pas de ma faute. Désolé. Merci. Immature, 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 immature. Faites du bruit pour le plus grand de tous les immatures. J'ai nommé Jimmy A. Comment est-ce que vous allez ce matin? Vous êtes en pleine forme? Je vais bien. Avec le micro? Je vais super bien. Super, super. Alors, il faut rappeler que vous étiez avant au Togo. Vous aviez voyagé. Ici. Yeah. Et là, on a un peu découvert votre actualité, mais dites-nous en plus sur votre actu à vous, actuellement. Ah, je suis là. Applaudissez d'abord. C'est pas facile, mais on a fait ce qu'on peut. À travers vous. Ouais. Et les fans aussi, hein. Yes. On a fait le Zénith de Paris. Wow. Ça s'applaudit, le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris. Pas le Zénith de Lomé, hein. Le Zénith de Paris. Super. On a fait aussi Folie Bergère. On a fait le Casino de Paris. Et on a fait animateur 3 points. Yes. Alors, une question un peu plus sérieuse. Vous êtes un artiste immature. Et vous, c'est pour ça qu'on vous aime. Mais en même temps, ça crée une petite polémique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Bon, les gens ont tendance souvent, à travers nous, ce qu'on nous dit, eux-mêmes, ils comprennent ça d'une autre manière. D'accord. Parce qu'un immature, en vrai, lui, c'est quelqu'un qui vit, quoi. Et qui s'en fout des commentaires, tout ça. Et puis, là, actuellement sur la TVT, on est tous des imats. Tous des imats. Un terrain d'applaudissements pour Jimmy. On va vous installer. Vous êtes animateur 3.0, c'est le grand jour. C'est le jour de la proclamation des résultats et pas que, c'est aussi le dernier jour de compétition pour
le dernier groupe qui est ici, que j'aimerais que vous applaudissiez quand même, évidemment. Et donc, dans quelques instants, on va passer donc au tout début de l'émission, le jeu Togocom, parce qu'aujourd'hui, oui, Monsieur Dela amène de bonnes nouvelles et des cadeaux. On va demander une petite transition et derrière, on donne des cadeaux. C'est Noël avant l'heure, c'est Animateur 3.0, tout de suite. Le face-à-face, Corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près, par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. J'ai l'impression que c'est le plus beau des jours, c'est normal, hein, c'est un jour important, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. C'est Animateur 3.0. Maintenant, on va accueillir M. Dela de Togocom qui vient avec des lots, des cadeaux et éventuellement avec des questions et aussi des réponses. M. Dela, s'il vous plaît. Déjà, pour commencer, on va vous dire qu'on a quelques questions pour vous, d'accord, dans le public. Tout le monde a le droit de jouer. Nous avons juste 2 questions. Je vais donner des possibilités de réponse et juste après, voilà, Monsieur Dela, le plus grand des immatures, vous aime bien. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes immature aussi. Certainement. Ah, aujourd'hui, certainement. Aujourd'hui, on est tous immatures en tout cas. Alors, conditions obligeantes. Exactement. Alors, on va parler de l'offre Agbanaphone et on va justement tester leurs connaissances sur l'offre Agbanaphone. J'ai 2 petites questions. La première, écoutez bien. Quel est le montant initial requis avant l'acquisition pour chacun des 2 téléphones Agbanaphone chez Togocom? Je donne les possibilités de réponse. Le A, à 16 000 francs pour l'Itel A110. Le B, 20 000 francs pour l'Infinis Hot 40i. C, 7 000 francs pour l'Itel A70. Et le D, 40 000 francs pour l'Infinis Hot 40i. Donc, j'ai 4 questions, A, B, C et D. Qui veut se lancer et de quel côté? Allons-y. Ah, c'est la loterie aussi, hein, parfois, il faut jouer. Est-ce qu'on a un micro sur ce côté-là? Voilà, voilà, parfait. C'est la réponse A. La réponse A, elle est incomplète, votre réponse. Il nous faut, c'est donc 2 possibilités sur 4. Votre réponse est incomplète. A, oui. Mais il faut rajouter une autre réponse à A. J'ajoute la réponse C. Faux. Je peux toujours reposer la question si vous voulez pendant ce temps. Hein? Je vous le donne à vous. C'est le A et le C. Faux. Qui veut essayer? Ici? Voilà. Le A et le B. Le A et le B. C'est parfait, c'est la bonne réponse. Venez, on vous remet en même temps, venez. On vous remet donc un kit de Togocom. Je rappelle rapidement, pendant que M. Dela vous remet donc le petit cadeau, je rappelle, la question c'était quel est le montant initial requis avant l'acquisition pour chacun des 2 téléphones Agbana chez Togocom. Donc évidemment, 16 000 francs pour l'Itel A110. Donc vous avez un téléphone à crédit, quoi. Bonne nouvelle. Et puis le B, 20 000 francs CFA pour l'Infinite Hot 40i. Deuxième question. Chez Togocom, le canal de remboursement de l'offre Agbanaphone est Timoni. Voici la question. Citez les 2 mots de paiement de l'offre Agbanaphone. A, journalier. B, hebdomadaire. C, mensuel. Et D, trimestriel. Je rappelle qu'il y a 2 possibilités sur 4 de vraies réponses. Donc, vous allez devoir rembourser le téléphone, hein, ça c'est normal. Donc, vous déciderez si vous le remboursez de manière journalière, donc chaque jour. Si c'est plutôt hebdomadaire, chaque semaine. Si c'est plutôt chaque mois que vous remboursez le téléphone, ou bien vous le remboursez chaque 3 mois. Donc, A, B, C et D. 2 réponses au choix. Le A et le D. Le A et le D, donc chaque semaine et chaque 3 mois. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais prendre quelqu'un ici, voilà.
On rembourse de façon journalière et hebdomadaire, je pense. Non, journalière et mensuelle, c'est ce que j'allais dire. On prend la première réponse. C'est le but du jeu, on prend la première réponse. On se balade rapidement d'un endroit à un autre, voilà. Bon, la bonne réponse est le A et le C. Le A et le C, c'est-à-dire journalière et mensuelle. Vous voyez, la réaction de monsieur Dela prouve que vous êtes le gagnant. Venez. Venez. Il nous reste donc maintenant 3 lots que nous pourrions gagner, évidemment, faire gagner à vous qui nous suivez à la maison plus tard, pas tout de suite, évidemment. On a 2 questions. Et les 2 réponses, on vient de les avoir. Merci d'applaudir notre... On va y aller avec 2 questions supplémentaires, n'est-ce pas? Juste une, parfait. Alors, la 6e question, ou en tout cas la 3e ici, à partir de combien se fait le remboursement de l'offre Agbanaphone chez Togocom? Le A à 300, le B à 500, le C à 800 et le D à 1000 francs. Je rappelle qu'il y a 2 bonnes réponses sur le A, le B, le C et le D. Apparemment, tout le monde est chaud là. À 300 francs. C'est en complet, il y a 2 bonnes réponses sur les 4. Je vous reprends le micro et je me balade vers l'autre côté pour faire un peu... Voilà, de l'autre côté. C'est le 300 et 500. Le 300 et le 500, non? La première et la deuxième possibilité. Évidemment que c'est la bonne réponse. Venez. Et ça va être donc notre dernier gagnant du jour. Donc seulement à partir de 300, à partir de 500, vous pouvez commencer déjà à rembourser en fait votre Agbanaphone chez Togocom. Parfait. On l'applaudit s'il vous plaît. Et puis les gagnants d'hier, il y avait 2 gagnants hier. Est-ce qu'ils sont là dans le public? Oui, voilà, venez. Vous rejoignez monsieur Dela pour récupérer votre cadeau. Félicitations. Je ramène le micro là où je l'ai trouvé. Voilà. Et notre dernier gagnant est là. Ah, d'accord, parfait. Donc, allez-y. On dit souvent que dans la vie, quand tu as fini de servir les autres, il faut se servir soi-même. Voilà, parfait. Bien, on va quand même donner la parole à M. Dela pour votre fin, juste avant de nous quitter. Voilà, parfait. Merci à toi, merci à Océane, merci à toute l'équipe et merci au public, comme je le dis toujours. C'est un plaisir pour l'opérateur global Togocom de vous avoir en interaction avec lui très souvent dans cette émission. Et comme on l'a dit et comme on continue de le dire, chaque vendredi, on est là pour faire des heureux gagnants. On va interagir avec vous sur les questions. C'est une façon également pour vous d'être beaucoup plus à l'aise, de profiter des vacances dans cette émission. C'est un plaisir déjà. Le mot d'ordre, il est toujours d'actualité. Abonnez-vous donc aux pages, aux comptes réseaux sociaux de Facebook, que ce soit Facebook justement, Instagram, TikTok, LinkedIn et les autres. Et suivez nos actualités, c'est important. Je rappelle que ce soir, on a un Smile and Child, c'est-à-dire une petite fête, d'accord, dans les jardins de Togocom. Le ticket, pour l'avoir, il faut jouer. Vous participez au jeu. Allez sur nos plateformes de réseaux sociaux, Facebook notamment. Vous allez voir tous les visuels. Vous allez participer au jeu, vous gagnez un ticket d'entrée et vous êtes donc bienvenue à la fête ce soir dans les jardins de Togocom. Parfait. Pour tous les candidats qualifiés, vous avez une fête gratuite pour aller fêter votre qualification. C'est pas évident, vous continuez toujours par jouer. Vous continuez toujours par jouer sur les pages et vous avez droit à un ticket si vous êtes gagnant et vous participez, donc vous profitez de la fête avec nous, tout naturellement. Merci beaucoup, on te donne d'applaudissements pour M. Dela. Merci à vous également. Page pub et on vous rejoint tout à l'heure sur la télévision togolaise en direct pour Animateur 3.0. À tout à l'heure. Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. La pression a monté, donc on est en train d'apprendre, on est en train de changer. Je ne suis pas tombé sur les thèmes que j'attendais. C'est d'ailleurs même ceux que j'attendais le moins que j'ai pris. Mais bon, on rend grâce à Dieu et on espère, on garde la foi. Voilà.
Alors, nouveau défi relevé, on est là pour apprendre, même si le stress était là. Même s'il y avait aussi un thème improvisé, mais j'ai dû dire quelque chose. Voilà, on est là pour apprendre et que le meilleur gagne. Eh bien, nouvelle aventure, nouvelle semaine. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que le stress était au rendez-vous, mais on a donné ce qu'on pouvait donner. On espère que ça va passer pour la prochaine manche. Alors, bonjour, rebonjour. Alors, par rapport à ma prestation, ce n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais personnellement, parce que les sujets que j'ai présentés étaient les sujets auxquels je m'attendais le mieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est une question de hasard. Mais j'espère continuer l'aventure pour pouvoir faire mieux et pouvoir développer ce talent qui est le mien. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de stress comparé à la phase précédente. Ce n'était pas du tout évident. C'est vrai que je voulais vraiment Almok et le sujet, la dépravation des mœurs aussi, était bien. Toutefois, ça pouvait mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais bon, on a fait de notre mieux, on peut se féliciter et rendez-vous pour la phase suivante, si plaît à Dieu. Rebonjour, encore merci pour l'opportunité, on ne cessera de le dire, on grandit au fur et à mesure. La tâche aujourd'hui n'a pas été facile, beaucoup plus compliquée, voilà, c'est le tirage au sort et tout ça c'est un peu flippant, mais on a fait de mieux. On reste dans la rhétorique du yin et du yang, du bien et du mal, ça passe ou ça casse, ça vient. Merci. Sur la télévision togolaise, nous recherchons les prochains grands visages de la télé au Togo et même à l'international. Je suis Israël Tounou, c'est un plaisir d'être en votre compagnie avec Jimmy R, le plus grand des Imas. Magnifique. On va donc passer sans transition parce que le programme est chargé. Une première partie de compétition et une deuxième partie de proclamation des résultats. Et donc on va commencer d'abord par inviter les deux juges, membres du jury qui nous ont accompagnés tout au long de la semaine, Roger Amemavor et Ama Béatrice Alavor. Ça va bien? Super, magnifique, l'ambiance, on vous installe. Et pendant ce temps, on continue à taper des mains. On va inviter la première femme juge, Miss Ruth. Mais avant ça, le magnéto. Le face-à-face, Corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Le face-à-face, Corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Le micro. Voilà. Nous sommes à la dernière manche et c'est la toute dernière épreuve des candidats et nous allons donc y aller avec les personnalités avec moi. 2 minutes 5 pour nos candidats pour nous faire un petit résumé de 6 profils aujourd'hui. Nous allons y aller maintenant avec le tout premier candidat à passer donc à cette épreuve. Entrepreneur en batik et passionné de musique,
c'est au tour de Zogoé et Sawedeu Deborah de passer devant les maîtres du jeu. Présentez-nous donc le profil de Monsieur Mauto Koku Tako. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, cher public, charmant public, pardon. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Mauto Koku Tako. Quand même, je voudrais dire merci. Parce que ce monsieur-là, il a été un monsieur que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas découvert beaucoup de choses sur lui. Mais je sais quand même qu'il est organisateur événementiel. Il est dans le domaine de l'événementiel. Il organise des conférences. Et il a eu son doctorat il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi, pardon. Il évolue dans le domaine de l'événementiel. Il organise des événements, des conférences. C'est un grand monsieur qui a eu son doctorat il n'y a pas longtemps dans le domaine de la... Je rappelle que vous avez le droit de consulter vos fiches. Vous avez le droit de le faire. Sauf que vous avez évidemment un chrono qu'il faudra respecter. Donc, vous avez le droit de consulter vos fiches. Donc, prenez votre temps. Et dès que vous êtes prête, vous y allez. On vous écoute. Bon. Quand même, retenons que c'est un grand monsieur dans le domaine de l'événementiel et je conseille quand même à toute personne qui veut évoluer dans le domaine de l'événementiel, dans l'organisation, de consulter sa page sur LinkedIn et ils auront des informations pour pouvoir se former dans le domaine aussi. Merci. Merci. C'était donc la première candidate à passer donc à cette épreuve ultime où ils doivent nous présenter des profils togolais en 2 minutes 5. Maintenant, place au prochain candidat. Mannequin, animateur, présentateur d'événements, acteur cinéma, à lui seul, il rassemble autant de métiers. Manger, regarder les mangas et faire du sport sont ses hobbies. Chala Samson, face au maître du jeu, place au game. Hey ya, c'est la pause, animateur 3.0. Hey ya, c'est la pause, animateur 3.0. Merci. Présentez-nous le profil donc, de M. Steven Aff. Waouh, vous êtes beaux et belles. Oh là là, là on n'en parle pas. Chers téléspectateurs, chers jurés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du profiling. Alors, sans tarder, je vais vous présenter une des personnalités assez pimpantes, en tout cas de notre pays, de notre très cher pays de Togo. Le micro, s'il vous plaît. Qui est également de nationalité togolaise, bien sûr. Steven Aff, surnommé le pharaon de la production audiovisuelle. De son vrai nom, Amoujou Foligan Ayelete, il est né en 20 février 1980 dans la préfecture des Lacs. Avec des études de psychologie au campus, qui furent stoppées par sa passion plus tard, il se lança quand même alors dans la production des clips et du cinéma des artistes, des films et des séries. Des films, des séries comme Remue Ménage en 2002, en 2005 par sa collaboration avec Nana Classic Production, la série Fruits de la Passion, qui fut sélectionnée d'ailleurs au FESPACO. Le Point de suture en 2008, Solim en 2016,
En 2022, le film Coup de grâce, premier et meilleur film d'action du moment, il a également reçu plusieurs distinctions, donc de par le monde, et ne compte sans doute pas s'arrêter là. En tout cas, pour ma part, c'est une icône tellement à prendre en compte, à tellement prendre en charge. Vous l'aurez remarqué, je me suis mis dans la peau de 3 intervenants de l'émission La Pause aujourd'hui, à savoir Miss Ruth, juste l'exception des lunettes que j'ai perdues en venant, mon cher Kinopi et notre grand pasteur, Mr. Rock. Je vous remercie, c'était Samson Chala, alias Nosmas Bekamiti. Alors, merci au candidat Samson. Nous enchaînons rapidement avec le prochain candidat. Roman divin, il est styliste et mannequin photo. Sa passion, c'est de chanter et de danser. Saura-t-il impressionner les maîtres du jeu? Allons le savoir. Je ne sais pas si je dirais que vous avez de la chance ou pas, mais présentez-nous Monsieur Desmond Design. Gracieux auditoires, chers membres du jury, mes chers adeptes, vous êtes là, je suis là, vous savez, c'est Roman, conseiller divin, candidat numéro 38. Alors, rapidement, je vais vous présenter une personne assez avant-gardiste, une personnalité remplie d'ambition, de créativité surtout. Je vais vous parler rapidement de Desmond Design, de son vrai nom, Vincent Modeste. Né, déjà nationalité togolaise, né au Gabon, un 16 janvier... Le stress est au rendez-vous, hein? Le stress est au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, on vend ça. Là, je vends ça. Donc voilà, justement, Monsieur Desmond Design qui fait sa première, ses premiers pas, pardon, dans le monde du stylisme. Lorsqu'il suivit sa première formation gratuitement, parce qu'il a beaucoup marché pour arriver là-bas avec peine. Mais il est arrivé avec une formation gratuite qu'il est revenu au pays pour revaloriser ce qu'il a appris. De là, en même temps, il a enchaîné avec la création de son premier atelier de marque, M et moi. De là, les premiers ressortissants étudiants furent son premier client. De là, il eu visibilité à travers le défilé de Alpha Dia qu'il organisait dans chaque ville. Ça lui donnait plus de visibilité. De là, de 1997 en 2000, il a habillé nos reines de beauté, plus précisément appelées les Miss Togo, justement. Après là, il a suivi et enchaîné avec des événements de mode grandioses. Et il a même, vous n'allez pas imaginer, mais habillé notre très chère et regrettée Mariam Makeba, notre diva, et le feu guide, le président de la Libye, Muammar Kadhafi. De là, il a enchaîné avec des formations. Il a aujourd'hui plus de 30 ans d'expérience. Et aujourd'hui, je suis très fier de lui parce qu'il a plus de 100 stylistes formés. Mais quand même, un applaudissement pour lui, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs et chers candidats ici présents, c'est pour lui. Qu'en est-il de nous ici présents? Réfléchissez. Merci. Divin Roman. Divin Roman. C'était donc le candidat Divin Roman. Place, mesdames et messieurs, au prochain candidat. Étudiante, passionnée de basketball, natation et musique, elle s'appelle Viago Akhufa Fallon Gift. A-t-elle les cartes nécessaires pour jouer au jeu des maîtres du jeu? C'est à savoir maintenant. Alors, vous avez 2 minutes 5 pour nous présenter le profil Obé Maosé Fatoji. Bonjour, cher public, cher jury, bonjour, chers téléspectateurs, mes salutations. Si je dis Beyoncé, Elon Musk, Aliko Dangote,
Vous me direz avoir déjà entendu ces noms, n'est-ce pas? Mais si je dis Obé Maoussé Fantodi, avez-vous déjà entendu ce nom? Oui? Si c'est oui, non? Ah d'accord, alors sentez-vous heureux parce que je vais vous donner la personnalité, la biographie de Maoussé Obé Fantodi. Je suis Viago Arufa Fallon Gift, candidate numéro 40. Consultante en marketing, communication et stratégie, Obé Maoussé Fantodi est togolaise. Elle est née le 16 janvier 2001 à Atakpamé et elle a toujours atteint l'excellence dans son enfance. 4e de la préfecture de Haro au CEPD, 5e du Togo au BPC, baccalauréat C4, ses résultats parlent à sa place. Mais l'université lui montre un autre visage cependant, mais elle ne se laisse pas faire. Elle passe le concours d'entrée de l'EAMO, qu'elle réussit, mais débute à l'Institut africain d'informatique IAI pour continuer à Lomé Business School, LBS, où elle va sortir avec un bachelor 3 en marketing, communication et stratégie numérique. Notre protagoniste en est où elle est aujourd'hui, grâce à son courage, mais surtout à l'éducation de ses parents et à son audace. Quel bel exemple pour la jeunesse togolaise. Je vous remercie. C'était donc la candidate qui nous a présenté le profil de Madame Obé Fantodi Maoussé, qui sera donc le prochain profil choisi par le prochain candidat. C'est tout de suite. Été bénissant Mawena Dorcas, candidate numéro 27. Elle est juriste de formation et adore faire la voix off, la musique, le sport et surtout les belles promenades. Sa balade devant les maîtres du jury sera-t-elle bénéfique pour elle pour la suite de l'aventure? Reste à savoir maintenant. Présentez-nous le profil Abidé Brali. Bonjour à vous, très cher public. Bonjour, très chers téléspectateurs, chers membres du jury. Je vous salue. Aujourd'hui, je vous emmène donc avec moi à la découverte d'une personnalité tout aussi inspirante qu'une série Netflix. Sauf qu'il n'y a pas d'abonnement requis, juste un sourire de votre part. Alors, aujourd'hui, je parle de Abiré Brali Kujuka. Qui est-elle donc? Cette femme aussi impactante et qui arrive à se soucier de la jeunesse togolaise. Bekaren, voilà son nom sur les réseaux sociaux. Elle est doctorante en droit bancaire à l'université de Poitiers, mais également une social entrepreneur. Elle partage sur son blog www.bekastalks.com des expériences qu'elle partage, des sujets divers sur la société qu'elle raconte et aussi elle motive les jeunes à pouvoir avancer dans la vie via son blog. Elle a également initié le projet Level Up Togo en 2018, ce qui lui a permis de pouvoir se rapprocher de la jeunesse togolaise, surtout au nord du pays. Et vous êtes sans savoir qu'elle est également cette dame-là qui amène avec elle toute une jeunesse. Aussi, elle a reçu le prix de Mathieu Kéribou en 2022. Et âgée de 28 ans, elle se porte garante pour notre jeunesse. Comme quoi des gouttelettes d'eau deviennent des pluies d'abondance pour ceux qui sont autour de nous. Elle-même, c'est ce qu'elle dit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le concours d'animation, animateur 3.0. C'est la phase de la présentation des personnalités togolaises présentées en majeure partie dans la rubrique Profiler la saison dernière. Le dernier candidat donc à passer va nous présenter donc quelle personnalité, juste après ce qui vient. Chanter, animer et danser sont ses passions. Elle est assistante administrative et commerciale et s'appelle Akmeko Hortense. Voici son heure de briller devant les maîtres du jeu.
Présentez-nous Monsieur Aïd Otou. Chers téléspectateurs, très chers membres du jury et cher public, bonjour. Je vous espère tous en très bonne forme. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vendredi et qui dit vendredi, c'est le début du week-end. J'imagine que les programmes du week-end sont déjà en train d'être préparés. Eh bien, vous êtes bien dans Animateur 3.0. Je suis Hortense Akpeko, la candidate numéro 33. Permettez-moi de vous parler de ce tome qui est la réelle définition de ce que c'est que l'autodidacte. Oui, je parle bien de Monsieur Kojo Otou Aïd. Il est ingénieur génie civil, il est consultant de gestion de projet et il est également conférencier. Notez bien que M. Aïd Otou avait comme pour rêve être architecte, mais faute de moyens, il s'est très vite tourné vers un domaine confrère. Eh bien, M. Otou Aïd Kojo est la première personne dans le monde du BTP à créer une plateforme digitale africaine nommée Edolé. Edolé, c'est tout simplement « il y a du travail en Afrique ». Eh bien, M. Kojo Otou est l'un des pionniers. Il a su impacter le domaine du BTP. Edolé Africa est une plateforme qui met en œuvre les matériaux de construction, les matériaux de BTP et qui surtout met en œuvre la main-d'œuvre qualifiée. Pour M. Otou, le plus important, c'est de pouvoir impacter, c'est de pouvoir innover et c'est également de pouvoir rehausser le monde du BTP, surtout en se basant sur des produits locaux. Pour M. Kojo Otou, il faut se construire. On est ce qu'on construit et il transmet ces valeurs-là à tous ses ouvriers. Je vous dis de noter qu'il a près de 8000 ouvriers. Mais ce tome comme ça, c'est pas roi ça, c'est roi. Merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'était donc la toute dernière candidate à passer donc à cette team de la présentation des profils togolais. J'espère que vous avez apprécié. C'était donc tout avec moi. Je vais laisser place à ma consoeur Miss Eve pour la suite donc de ce concours, mais les résultats sortiront en fin d'émission. Restez juste avec nous. C'était Miss Ruth Diono. Et pendant que Miss Eve s'installe, on a un invité très spécial avec nous, évidemment. Jimmy A, vous avez vu un peu les candidats pendant cette première manche. Quelle impression pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez en 15-20 secondes? Je pense que, mais je peux dire, j'en pense que. Non, tu peux dire qu'en pense que. Moi, mais je n'ai pas dit ça. Qu'en pense que. Je qu'en pense que. Qu'ils sont tous bons. Ouais. Et après, on attend les jurys pour donner le vrai résultat. Parce que tout le monde est ici, ils ont vu. Et celui qui a plus donné, je pense qu'ils vont faire le gros travail derrière. Voilà. Vous faites confiance au jury en quelque sorte. Merci. Je fais voilà. Merci beaucoup de vationner Jimmy A. Miss Eve, on a passé donc l'épreuve des personnalités. Place maintenant à la deuxième épreuve, celle des thèmes. Oui, place à la deuxième épreuve, celle des thèmes. En 2 minutes, nos 6 candidats devront nous faire un speech pour nous parler d'un thème qu'ils auront choisi au choix dans ce bocal rouge. Et ça commence tout de suite avec le premier candidat. Premier candidat. En 2 minutes, Madame Déborah, parlez-nous de l'Église. En fait, généralement, quand on fait ça, ce que je viens de faire à Bababa Sala, on entend parler seulement des églises comme les églises protestantes. Mais en réalité, l'église n'est pas seulement protestante. À la base, nous avions une église qui était l'église primitive. Et après l'église primitive, s'est disloquée. Il y a eu d'abord l'église catholique, qui était l'église mère. Et encore après, l'église catholique s'est disloquée. C'est de là que sort l'église protestante. De l'église protestante, Martin Luther retrouve une information assez importante qui fait que
l'Église protestante aussi se disloque encore. Alors, Assemblée de Dieu, Pentecôte, ministère de la foi, ministère de Jésus est la solution. Ministère apôtre de Jésus. Ce qui est sûr, jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des ministères, des églises et des églises. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela en réalité? Le truc est que l'église, à la base, c'est un lieu de culte. C'est un lieu où on vient pour nourrir sa foi. Quand on parle de nourrir sa foi, la foi chrétienne, bien sûr. Alors, pourquoi nous confrontons au fait que non, telle église est plus mieux que telle là? Non, s'il vous plaît, sortons de ces débats-là. Ce n'est pas notre affaire. Tant que tu vas dans ton église, tu nourris ta foi, à quoi ça sert de chercher encore si elle est bonne ou pas? Tant que toi, tu sais que ta foi est nourrie, tu es mieux en toi, en fait. Donc, voilà un peu ce que j'avais pour vous ce matin. Maman pasteur Déborah prophétesse pour vous. Merci à la candidate. Nous allons passer sans transition au candidat ou à la candidate suivante. Quand même, c'est trop calme. Applaudissez un peu pour vous. Sorora et Lévira. Sorora et Lévira. Quelques causes expliquent ce phénomène, ou ces phénomènes, je dirais, ces deux pratiques. Et comme cause, nous avons les coutumes, la stérilité, la crainte de conflit entre un éventuel nouveau mari et les enfants du mari décédé, etc. Qu'est-ce que donc le sorora? Qu'est-ce que donc le lévira? Respectivement, le lévira, c'est le mariage forcé d'une veuve avec le frère d'enfant de son mari, alors que le sorora, c'est le mariage forcé de la sœur d'une épouse décédée ou stérile avec son beau-frère, avec lequel, bien sûr, ils doivent entretenir des rapports sexuels. Selon vous, est-ce une bonne manière? Est-ce une bonne méthodologie? Est-ce de bonnes pratiques? En tout cas, pour ma part, je n'en sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, ils ont le choix d'accepter ou non. Mais quand ils refusent, il y a quand même des cérémonies qui doivent être effectuées afin de mettre carrément un trait entre les deux familles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ces coutumes, ces pratiques sont également chez nous, sur nos terres, le Togo, bien sûr, et à vous de voir si vous validez ou pas. Merci, c'était Samson Tchala. Candidat suivant. Allez, le stress n'est pas là ici à la pause, hein, pas du tout, pas du tout. Alors la part du temps, le vin. Au nom de Jésus, amen. Mais il faut dire amen. Monsieur Roman, parlez-nous des IST. D'accord. Les IST, rapidement, on dit que ce sont des infections sexuellement transmises. Ça veut dire voilà. Et bien évidemment, les IST sont des choses aussi aujourd'hui très présentes dans notre société. C'est dû à quoi? C'est une lésion. Donc, quand vous faites des rapports sexuels qui ne sont pas protégés, bien évidemment, et que vous n'êtes pas protégé et que vous avez le rapport sexuel, justement, vous allez contracter au cas où une des personnes est infectée. Maintenant, les IST, on en a plein, comme des hépatites, le VIH, la syphilis, plein d'autres gonorrhées, pour n'en citer que cela. Maintenant, pour dire, évidemment, comment faire pour lutter contre les IST? Moi, je n'ai qu'une seule et unique solution. Voilà. Moi, je suis oh. Mais en même temps, il faut savoir que le port du préservatif est très important. C'est comme ça. Merci.
Nous allons passer au candidat ou à la candidate suivante. École. Quand je dis école, je parle de ce lieu où l'enseignement est dispensé. Bien-aimés téléspectateurs, charmant public, que vos oreilles s'ouvrent et votre concentration se porte sur mes mots. Aujourd'hui, le BEPC, le bac, ne suffisent plus pour garantir une intégration professionnelle réussie. Malheureusement, certains utilisent ces faits pour décourager nos jeunes frères à penser que l'école ne leur donne rien en garantie. Étant donné que les choses changent et que nous devons vivre avec notre temps, pourquoi l'école ne changerait-elle pas? Les nouvelles demandes font qu'en plus des diplômes, nous ayons d'autres qualités pour nous distinguer des autres. La solution serait d'ores et déjà de commencer par former nos juniors afin qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes situations que nous. Merci. Candidat ou candidate suivant. Personne en situation d'handicap. Alors, lors de mon premier passage, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Ete Bénisson Mawenya Dorcas. Les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui constituent un groupe diversifié et qui sont souvent mal compris par la société. C'est quoi donc le handicap? Le handicap, c'est une limitation des activités ou encore une restriction de la participation dans la vie en société qui peut résulter des déficiences physiques, sensorielles, mentales ou même encore cognitives. Les personnes en situation de handicap sont souvent marginalisées et parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien apporter au monde, ils diminuent eux-mêmes leur estime de soi, leur confiance en soi. Mais quand même, des efforts sont menés pour pallier à ce problème au Togo, justement, et aussi en luttant ou en faisant un plaidoyer pour qu'ils puissent accéder à l'éducation, aux services publics ou même encore aux infrastructures accessibles. Les personnes en situation de handicap ont une force méconnue par la société. Ils ne sont pas limités. Si je prends l'exemple quand même de Nick Vujicic, qui est aujourd'hui né sans bras ni sans pieds, il a quand même inspiré de millions de personnes de par le monde. Ça veut dire que les personnes handicap ont les mêmes choses que nous, mais c'est juste qu'ils sont limités par leur physique ou même leur handicap mental ou sensoriel. Alors, il ne faut pas qu'ils se replient sur eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils ne sont pas importants dans la vie. Les personnes en situation de handicap peuvent aussi être autonomes économiquement pour renforcer les liens dans leur communauté. C'est très important de le souligner. Ne les négligeons pas, donnons-leur de la force, car ils font partie de l'humanité, ils sont humains et ils sont avec nous. Nous devons quand même les soutenir. Merci beaucoup. Relations à distance. Eh bien, je suis Hortense Akpeko, candidate numéro 33. Et pour tous ceux qui suivent la pause, vous saurez que je suis la couplébattaire. Vous savez, quand on parle de relations, on a tous une idée de ce que c'est. Nous avons tous une idée de ce que c'est qu'une relation. Et lorsqu'on parle de relations à distance, c'est lorsque deux personnes sont en couple, mais qui sont séparées par une situation géographique. Ça peut être le pays, ça peut être le quartier, ou bien ça peut être encore le continent. Ce n'est pas tout le monde qui adhère à une relation à distance parce que vous savez, quand vous êtes en relation à distance avec quelqu'un, il y a beaucoup de problèmes.
si je ne peux citer que, vous allez voir les gens qui sont en couple, mais qui n'arrivent pas à communiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et la technologie a avancé. Vous pouvez faire des appels et vidéos et tout. Mais il y a des gens, pour eux, pour être en relation, il faut qu'on se voit chaque jour, peut-être. Il faut qu'on se touche. Il faut que tu viennes chez moi. Il faut que tu me ramènes à la maison. Il faut que tu m'amènes ci. Il faut que tu me fasses ci. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour tout le monde que la relation à distance, je vais dire, bénéficie. Mais en même temps, il y a certains, comme nous, par exemple, qui n'aimons pas, forcément être tout le temps surveillés. Parce que c'est ça aussi, être en relation. C'est rendre compte, dire, je vais ici aujourd'hui, je sors avec une amie, je fais ci, je fais ça. Ce n'est pas tout le monde qui aime rendre compte ou bien qui est surveillé. Il y a des gens comme ça qui préfèrent avoir une relation à distance. Maintenant, ceux qui acceptent la relation à distance, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout simplement des compromis. D'abord, il faut accepter avoir la relation à distance. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile, mais il faut faire des compromis quand vous tenez réellement à la personne avec qui vous êtes en couple. Vous faites un compromis, vous acceptez qu'il y a une distance entre vous, mais et vous essayez de communiquer sur ça. Vous pouvez prendre un emploi du temps, par exemple. Moi, je vais au boulot à 7 heures, moi, je reviens à 7 heures. On peut faire un appel vidéo à 7 heures et tout. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, il y a des gens qui font, je vais dire ça comme ça, il y a des gens qui font... Merci à la candidate. Merci. Israël, c'était tout pour moi. Ah, moi, je souffle, hein. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, je... Et si on faisait tout ça? Et vous savez, on va laisser la télé aussi faire son roux. Ça s'appelle la pause pub, publicité. Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. La pression a monté, donc on est en train d'apprendre, on est en train de changer. Je ne suis pas tombée sur les thèmes que j'attendais. C'est d'ailleurs même ceux que j'attendais le moins que j'ai pris. Mais bon, on rend grâce à Dieu et on espère, on garde la foi. Voilà. Alors, nouveau défi relevé, on est là pour apprendre, même si le stress était là. Même s'il y avait aussi un thème improvisé, mais j'ai dû dire quelque chose. Voilà, on est là pour apprendre et que le meilleur gagne. Eh bien, nouvelle aventure, nouvelle semaine. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que le stress était au rendez-vous, mais on a donné ce qu'on pouvait donner. On espère que ça va passer pour la prochaine manche. Alors, bonjour, rebonjour. Alors, par rapport à ma prestation, ce n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais personnellement, parce que les sujets que j'ai présentés étaient les sujets auxquels je m'attendais le mieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est une question de hasard. Mais j'espère continuer l'aventure pour pouvoir faire mieux et pouvoir développer ce talent qui est le mien. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de stress comparé à la phase précédente. Ce n'était pas du tout évident. C'est vrai que je voulais vraiment Almoc et le sujet, la dépravation des mœurs aussi, était bien. Toutefois, ça pouvait mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais bon, on a fait de notre mieux, on peut se féliciter et rendez-vous pour la phase suivante si plaît à Dieu. Rebonjour, encore merci pour l'opportunité, on ne cessera de le dire, on grandit au fur et à mesure. La tâche aujourd'hui n'a pas été facile, beaucoup plus compliquée, voilà, c'est le tirage au sort et tout ça c'est un peu flippant, mais on a fait de mieux. On reste dans la rhétorique du yin et du yang, du bien et du mal, ça passe ou ça casse, ça vient. Merci. Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales.
Attention, vous êtes surveillé de près, de très près par l'Académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Moi, je peux me permettre de danser, hein. Mais pardonnez, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, c'est le moment qu'ils attendent tous et c'est le moment que vous attendez aussi à la maison. Le moment est solennel, sérieux, important, décisif pour certains, dramatique pour d'autres, on le saura tout à l'heure. Je rappelle le principe, c'est qu'il y a 4 groupes qui ont donc presté pendant 4 jours, depuis mardi, on est vendredi aujourd'hui, il y a un groupe qui vient juste de prester. C'est avec ce groupe-là qu'on va commencer. Voilà comment ça va se passer. Les 2 membres du jury qui sont là ont une liste de candidats devant eux et à chaque fois, ils appelleront un nom et lui annonceront la nouvelle que nous attendons tous. Soit cette personne reste ou cette personne part. Mesdames, Messieurs, je vais vous inviter. Alors, je vois une des candidats qui me regarde comme ça. Oui, ça va se passer comme ça. Du courage, on les applaudit s'il vous plaît. Venez, vous allez vous placer là, face à la caméra. Venez. Étalez-vous, venez. Voilà, parfait. C'est bien. Moi, je vais rejoindre le jury qui est juste là. Ils vont donner à chaque fois un nom. Si vous êtes retenu, vous restez sur place. Si vous n'êtes pas retenu, vous allez dans les coulisses. Et vous avez le droit de vous congratuler, de vous féliciter. C'était une aventure commune avant tout. Bonne chance à tous. Non, vous pouvez le dire depuis ici. Voilà. Donc le micro, ça c'est pour aujourd'hui, exactement. Voilà. Donc, nous allons commencer donc par Omo Divin. Est-il retenu ou non? Est-ce qu'il est retenu? Alors, mesdames et messieurs, Omo Divin, en cette belle journée ensoleillée à Lomé, n'est-ce pas? Pour mettre un peu de suspense, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est retenu. Omo Divin, debout. Omo Divin, debout. Vous êtes en direct. Omo Divin, debout. Omo Divin, est-ce que ça va? Bien. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Applaudissez-le. Alors, je rappelle que Omo Divin est retenu. Habituellement, lorsqu'un candidat est retenu, il reste sur place, mais vous l'avez tous vu, Omo Divin n'a pas pu rester sur place. Nous continuons. Nous allons passer donc au nom suivant. Il ne reste que 2 places à prendre. Le nom suivant était Bénissant Mawena. Et cette fois-ci, je prierai le jury de ne pas trop faire durer le suspense, parce qu'il nous reste combien? 3 autres groupes à faire délibérer. Omo Divin est revenu. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Le prochain nom, donc, était Bénissant Mawena. Était Bénissant Mawena. On y va, dis-moi. Bénissant Mawena, est-ce que je prononce bien? Bénissant Mawena, est-ce qu'il rentre à la maison ou est-ce qu'il reste? That is the questions, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Bénissant Mawena, j'ose même pas dire. Il reste ou il part, à votre avis? Donc, il reste. Il reste! Je pense que c'est une femme, donc elle reste. Oui, c'est... Bénissant, c'est plutôt une femme, donc elle reste. Oui. Alors, autant pour moi, c'est plutôt une femme. Congratulations, my dear. Bien, merci beaucoup. Le nom suivant, je rappelle qu'il y a une seule place à prendre désormais. Une seule place pour 4 personnes. Vous pouvez déjà pronostiquer à la maison, mais la vérité, c'est que le jury va décider et va nous dire
quelle est donc la personne qui va passer. Je rappelle qu'il nous reste Akpeko Hortense, Tchala Sanson, Viagbo Arefa Falan Gift, Zogoye Eso Wedou Deborah. 4 noms pour une seule place. Alors, Israël, avant toute chose, je voudrais que le candidat sache que, quel que soit ce qui va se passer pour les autres, il y a des gens que nous aimons bien, il y a des candidats avec qui moi je repartirai. Parce que je suis journaliste, producteur et... Ouais. Parce que malheureusement, on ne peut que choisir 3 personnes. Mais aujourd'hui, on a eu chaud aussi. Il n'y avait pas eu que les candidats. Sur ce, avec la complicité d'Océane, rassurez-vous, il y a des gens qu'on va prendre pour 2 horizons. Eh bien, sur ce, on va y aller vite. Est-ce que Akpeko Hortense reste ou pas? Le public, est-ce qu'elle reste? Ok, on m'a dit elle reste, donc elle reste. Donc félicitations à ceux qui n'ont pas pu passer aujourd'hui. Félicitations à ceux qui n'ont pas pu passer aujourd'hui. Juste après l'émission, on va se voir, rassurez-vous. Je vais raccompagner ceux qui sont retenus là-bas. Et s'il vous plaît, venez s'il vous plaît, revenez s'il vous plaît. Je veux à la maison, ici, en coulisses, même jusqu'à la régie, faites un tonnerre d'applaudissements pour ces dames et messieurs. Israël. Merci beaucoup, merci encore. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Alors Israël, nous allons demander une petite pause pub parce que moi je ne tiens plus. Non. On dirait que c'est moi-même, je suis le seul en compétition. Pas de pause, on enchaîne. Okay. Voilà. J'ai amené de bonnes nouvelles de Paris. Pas de Lomé, de Paris. Nous allons donc passer déjà au groupe. Alors je vais voir. Je vais donner un nom. Et c'est elle qui va nous dire à quel groupe on passe. C'est comme ça que ça va être aujourd'hui. Tohuede Mariette. Parfait. Vous venez là avec tous vos compagnons. Bien. Le jury va donner le premier nom, le deuxième et le troisième. Mesdames, Messieurs, bonne chance à vous. La parole est au jury. Alors, très chers candidats et candidates, qui va rentrer à la maison aujourd'hui? Attention, les battements de cœur. Mariette Tohuende, c'est bien ça? Est-ce qu'elle est là? Mariette. Mariette, elle est où là? Ben voilà, tu rentres à la maison, chouchou. Je veux dire, tu restes à la maison ici avec nous, quoi. Bien. Mais Ama, merci d'avoir joué avec nos cœurs à tous. Même le cœur de ceux qui sont à la maison aussi, on a tous eu peur. Le candidat suivant, qui passe ou qui reste? Est-ce que Johnson Daniel est là? C'est lui. Johnson Daniel. Malheureusement, il va partir avec moi à la maison, chez moi. Et ici alors? Et ici, c'est comment? Chez moi, c'est à Vox Africa. Ici, c'est TVT, c'est chez Océane. D'accord, ok. Ah, mais... Alors... Il nous reste une ou deux places à prendre. Nous avons Paola Deguenou. Oui. Paola Deguenou qui est là. Coucou Paola, ça va? Le stress? Alors Deguenou, Paola, malheureusement, elle ne passe pas. Deguenou, Paola, merci. On va vous raccompagner en coulisses. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Reste avec nous, d'accord, parfait. Ensuite. Est-ce que Nougou, Yves, Roland, c'est lui. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Il passe. Eh bien, il passe. Il passe. Félicitations. Et je rentre à la maison avec son chapeau. Il ne reste qu'une place à prendre pour 4 personnes. Ou 3. C'est qui? Où ça? 2 personnes, d'accord.
Ahando Grace. Elle est où? Where are you? Ah ben voilà. Grace, ça va? Félicitations, hein? Congratulations. Hein? Alors, Ahando Grace, est-ce qu'elle passe à votre avis? Elle passe pas. Elle passe ou elle passe pas? Passe. Hein? Elle passe? Je pense qu'elle passe. Malheureusement, tu passes pas, ma chérie. Mais bravo quand même. Donc, la dernière place à prendre est pour... Oui, ben, puisque je ne pourrais plus faire durer le suspense, Anani aurait ta passe. Je vais donc demander déjà aux trois de congratuler les trois qui partent, s'il vous plaît, et de les ovationner en même temps. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Ils vont repartir. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Il y a une personne qui va encore donner le choix du prochain groupe avec qui nous allons être. Mesdames les membres du jury, donnez-moi juste un nom, le premier sur la prochaine liste. Kolani Stéphane. Ah, mon gars, c'est toi qui va être le chemin. Kolani Stéphane vient avec tout son groupe. Merci de les applaudir. Bien. Ama et Roger vont nous dire qui sont ceux qui restent, qui sont ceux qui vont rentrer chez eux. Alors, chers amis téléspectateurs, Kolani Stéphane, ladies and gentlemen, il... J'aime bien, il passe. Je pense que c'est le tour à Mademoiselle Sassou Ruth Françoise de connaître son sort. Et je dirais qu'elle a été testée positive dans le bon sens. Donc, elle passe. C'est la beauté glaciale, hein? C'est ma beauté glaciale. Hein? Bravo. Alors, Sohou Ben Josué, il est où? Ok, j'adore le chapeau d'Indiaka, bravo. Alors, Ben Josué, est-ce que tu penses que tu restes ou tu pars? À ton avis? Au micro. À ton avis? Moi, j'adore le spectacle que tu restes avec nous ou pas? Vous avez à la maison, donc j'aide à voir à améliorer la qualité du spectacle. On vous a posé une question, allez-y. Je devrais rester. Ah, tu devras rester. Bon, ben écoute, je t'annonce que malheureusement, ben voilà, tu restes avec moi ici dans les locaux de la TVT. Bien. J'aimerais qu'on puisse ovationner ces trois magnifiques jeunes gens. Et merci de les féliciter, de les encourager. Non, mais Israël... Merci beaucoup. Continuez à les applaudir, s'il vous plaît. L'épreuve était difficile, très difficile. Bien. Voilà. Alors, qui sera le prochain prophète ou la prochaine prophétesse qui va donc faire monter son groupe? Mais on le sait déjà, évidemment. Allez-y, vous le savez déjà, le groupe qui passe désormais. Bien. 6 personnes, 3 places à prendre. La parole de la vérité au jury. Alors, est-ce que mademoiselle Esther Koussou est là? Ok. Alors, mademoiselle Esther Koussou, soyez la bienvenue parce que vous allez rester ou partir? Vous partez malheureusement. Merci. Vous restez avec nous. Félicitations, vous restez quand même avec nous. Vous restez quand même avec nous. Sur le plateau pour le moment. Le sort de Mademoiselle Boone Grace, est-ce que la grâce l'a localisée? On espère. Je pense qu'elle a été graciée. Bonne Grace, qualifiée au prochain tour. Elle fait un pas en arrière. Prochain candidat ou candidate à connaître son sort. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Il est 12h40. Israël, Hilal Daniel, est-ce que vous pouvez lever? Merci.
Hilal, Daniel, merci pour tout ce que vous avez fait. Car dans cette aventure, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle a donné, enfin, plutôt il a donné tout ce qu'il pouvait donner, mais je te laisse trancher vite fait à cause du temps. D'accord. Ben c'est oui, il a dit que c'est oui, alors c'est oui. Daniel, il en reste 5 pas en arrière. Non mais j'aime bien parce qu'il me regardait du style, attends, est-ce que c'est vrai? Je reste vraiment ou pas? Tu vois, il reste une place pour 2 candidats. Une place pour 2 candidats. Alors, le prochain sur la liste ici, c'est Fiokou et l'homme, Herman. Malheureusement, il ne passe pas aujourd'hui. Fiokou Herman est chez lui. Actuellement, à l'heure où nous parlons, Fiokou Herman est chez lui. Ok. Ah ben c'est bien. Et donc nous continuons. Oui, mais... Bon, Fiokou Herman, j'aimerais quand même qu'on l'applaudisse là où il nous suit à la maison. Félicitations d'avoir participé. Alors, est-ce que Aïvi Abigail passe? Je dirais malheureusement non. Et donc, la dernière place est pour... Et donc, la dernière place est pour Abalo Hubert, donc, Monsieur qui reste. Abalo Hubert. Voilà. Merci de vous congratuler. Nous allons raccompagner donc les 2 derniers candidats. Ah, c'était chaud, hein? Merci d'ovationner tous les candidats qui restent. Est-ce que vous pouvez vous lever? Tous ceux qui sont qualifiés pour le prochain tour. Levez-vous, vous tous qui êtes là. Voilà, parfait. Félicitations à tous. Je rappelle qu'ils sont donc 12 à continuer l'aventure. Je vais inviter les 2 plus belles femmes du monde, Miss Ruth, Miss Eve, à me rejoindre sur le plateau rapidement. Je n'arrive même plus à danser. Je ne sais pas danser, mais je n'arrive pas à danser. On va passer donc la parole à Miss Ruth en premier et juste après à Miss Eve. Alors, je tiens à féliciter tous les candidats qui ont eu à présenter les profils. C'était pas facile. Vous avez vu ce que j'ai eu à faire pendant pratiquement 10 mois. Donc, faites une innovation pour moi. Une innovation pour moi. Alors, la prochaine étape sera très rude, très difficile. Donc, allez vous préparer, allez vous exercer parce que ce qui vient la semaine prochaine, ça va être glacial et chaud. Je vais demander à Kenobi de se préparer à être glacial et chaud aussi tout à l'heure parce qu'on est avec Jimmy Hart et on va finir en beauté. Pendant ce temps, Miss Eve, besoin d'un micro ou pas? Non, non, c'est bon. Voilà, alors, équipé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter à part félicitations à ceux qui restent, à ceux qui ne sont plus dans l'aventure aussi. C'est une aventure, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui restent, qui en aident d'autres qui partent. Mais on continue et comme ma consoeur l'a dit, Ruth, préparez-vous parce qu'à partir de la semaine prochaine, attention, vous ne verrez plus nos dents. Super. Jimmy Hart, rends-nous tous immatures. Rendez-vous lundi 11h30. La compétition continue en direct sur la TV. C'est parti. Tu bouges pas tes mélodies, tu bouges pas tes gawa, tu bouges pas tes on se lève tous. DJ, on se lève. balance le son.